Bonjour tout le monde, ici le balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux belles raisons. La première, c'est pour se sentir mieux avec soi-même et la deuxième, c'est pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Véronique, Serge, Janice, Tristan, Denise. Toujours en confinement, chacun chez soi. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est l'école, donc tout ce qui se rattache, en fait, avec les émotions qu'on vit à l'école, comment on se sent, est-ce qu'on est content à l'école, qu'est-ce qui nous rend triste, qu'est-ce qui nous rend fâché, peu importe. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on veut traiter dans le balado d'aujourd'hui. Et pour faire ce balado-là aujourd'hui, en fait, on a une invitée très spéciale qui est une de mes très bonnes amies qui se prénomme Alexandra. J'en dirai pas plus, en fait. Je vais la laisser par elle-même se présenter. Donc, je te laisse la parole, Alex. Bonjour, j'ai 19 ans et je vais parler de mon parcours. J'ai eu un parcours qui est un peu différent des parcours habituels. J'ai commencé le primaire avec une dysphasie. Donc, tout mon primaire, j'étais dans une classe de dysphasie et pendant mon secondaire, j'étais dans une classe de difficultés d'apprentissage. OK. T'es à quel niveau en ce moment à l'école? En français, je suis en secondaire 4, en anglais, secondaire 3 et en maths, secondaire 3 aussi. OK, c'est vraiment intéressant. Moi, en fait, je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi, l'école, parce que justement, tu as un parcours un peu différent. Au primaire, on était beaucoup étiquetés parce que j'étais dans une école où c'était une école normale, puis il y avait juste quelques classes avec des dysphasies ou des difficultés, avec des problèmes d'école. Et ça fait que on était plus étiquetés. Puis après, pendant le secondaire, ça s'est mieux passé. On était moins étiquetés, même s'il y en avait. Il y a aussi des choses qui me fâchent, comme dans ma classe, des fois, il y a des élèves qui sont plus perturbants et ça empêche qu'on avance mieux dans nos études. Parce que le prof doit faire tout le temps des interventions et tout. Donc, c'est ça. Moi, par rapport à ça, j'aurais un conseil à te donner. Parce que, oui, je sais que des fois, c'est frustrant parce que, en fait, c'est assez courant dans n'importe quelle école. Peu importe où tu vas être placé, il y a des élèves qui sont là pour les moins bonnes raisons, puis il y en a qui sont là pour les bonnes raisons. Puis malheureusement, je sais que c'est frustrant, mais t'as pas de contrôle là-dessus. Tu sais, t'es pas un prof, t'es pas un intervenant. Donc, tu peux pas changer leur attitude. Tout ce que tu peux faire, en fait, c'est aller te plaindre à ton prof. Donc, moi, ce que je te conseillerais pour comme, enlever cette grosse boule noire à l'intérieur de toi, c'est de te mettre avec des gens qui ont les mêmes buts que toi à l'école. Donc, tu vas venir aller vers des gens, je sais pas moi, qui sont motivés par rapport à l'école pour vraiment, justement, pouvoir en rire avec eux. Au lieu de voir ça de façon frustrante puis dire « Ah, il y a des gens à l'école, là, qui écoutent pas, c'est plate. » Mets-toi avec des gens qui écoutent, puis au pire, vous allez en rire ensemble. « Hey, t'as vu le gars à côté qui lance des boules de papier, il est cave, hein? » Au moins, tu vas en rire avec quelqu'un, puis à la limite, tu peux m'appeler le soir, puis on peut en parler ensemble. Puis je sais aussi que c'est difficile quand on est gêné d'aller vers des gens parce qu'on a peur de se faire juger et tout. Par rapport à ça, moi, j'aurais un conseil à te donner. C'est quelque chose que j'applique depuis le début de mon primaire. En fait, je me donne comme objectif dans les classes où est-ce que j'ai le plus de difficultés, soit par manque de motivation ou juste parce que j'aime moins ça. Dans ces classes-là, on va dire les maths, je vais me forcer la première ou la deuxième journée d'école à aller parler à une personne. Même si je suis gênée, ça va être mon objectif dans une classe. Je vais devoir aller voir cette personne-là, une personne que je trouve belle, gentille, peu importe, je vais aller vers elle, puis je vais commencer à lui parler. Ça, c'est quelque chose que j'applique encore aujourd'hui au cégep, puis Tristan, il en est témoin, en fait. Ouais. Moi, mettons, on va dire en philosophie, je vais aller voir une personne, puis là, je vais appeler Tristan après le cours, puis je vais lui dire « Oh my God, je me suis fait une amie! » Puis ça peut être stressant, mais généralement, ça se passe toujours bien, puis les gens aiment ça parler, donc moi, j'ai pas vraiment de mauvaise expérience par rapport à ça, fait que ce serait un conseil que je te donnerais. Oui, c'est sûr, c'est un bon conseil.
Et j'appliquerai ce conseil-là genre l'année prochaine à ma nouvelle école. Mais c'est vrai que comme je suis vraiment timide, donc c'est un peu plus compliqué pour moi, mais c'est sûr que je vais essayer de vaincre cette timidité, puis genre l'année prochaine à ma nouvelle école. Pour faire suite à ce qu'Alexandra vient de dire, ça me vient me chercher parce que moi aussi, j'avais beaucoup de timidité au primaire. C'est ce qui a fait un peu en sorte aussi que j'ai été intimidé. C'est que j'étais seul. Je suis pas mal toujours seul et probablement gêné, donc je me mêlais pas facilement avec d'autres jeunes. Donc, dans la cour d'école, c'était plus facile là, de venir me coincer dans un coin puis me faire toutes sortes de chantage puis de peur. Tellement que je me suis enfui à un moment donné de la maison, puis j'ai pas été à l'école. Donc, ils me cherchaient partout. C'est ça qui a un peu déclenché là, la réaction de mes parents avec la direction de l'école, puis ça l'a arrêté. Mais après ça, j'ai déménagé puis j'ai changé d'école. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je comprends fort bien. Puis, ce que je pourrais peut-être te dire, c'est que moi, ce qui m'a aidé, c'est le sport. Puis, ça m'a permis d'avoir des amis qui, eux aussi, avaient comme intérêt le sport à l'école, là, j'entends. Mhm. Donc, que ce soit ballon chasseur dans la cour d'école, je ne sais pas si vous jouez encore à ça aujourd'hui. Moi, je suis vieux, là. Mais c'est ça, c'est un peu ça qui m'a aidé au secondaire. Puis après ça, au secondaire, ça a très bien été. J'avais un groupe justement de sportifs, des basketteurs. Je jouais au basketball. On dînait ensemble, on se retrouvait, tu sais. Fait que tu fais partie d'une gang, puis ça t'aide à passer au travers. C'est vrai ce que tu viens de dire, Serge, parce que euh, moi aussi j'ai remarqué que s'intégrer dans un groupe, ça aide à pouvoir avancer dans son parcours scolaire. Par exemple, je suis un élève dyslexique et dysorthographique, et j'ai été diagnostiqué en deuxième année du primaire. Et à partir de ce moment-là, en deuxième année du primaire, ben, moi j'ai remarqué qu'il y avait une certaine différence avec moi puis les autres élèves. Tu sais, il y avait les autres élèves qui commençaient à apprendre à lire des belles phrases, commençaient à lire des livres et commençaient à écrire. Puis moi, j'étais encore très, très en retard par rapport à ça. Et ça fait que durant tout mon primaire, ben, on me traitait de tous ces noms, on me rejetait. Jusqu'à temps que vers la fin du primaire, je me suis dit, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais plus capable de résoudre des problèmes de mathématiques. Et la mathématique, c'était ma force. Disons que je compensais mon mauvais niveau de français en mathématiques. Et un jour, j'étais plus capable de lire mes problèmes de mathématiques. C'était trop difficile, ça veut dire que je les comprenais même plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé, ça va faire, Tristan, on va commencer à lire. On va commencer à apprendre plus. C'est pas parce qu'on m'a diagnostiqué dyslexique que que je suis condamné à ça, puis je ne peux rien faire de mon côté. Alors, j'ai commencé à travailler fort, lire tous les jours. Et c'était vraiment long. Parce que, tu sais, lire tu lis, quand tu sais pas lire, ou très peu, c'est des heures de travail, des heures de travail. Puis on a travaillé, puis je l'ai fait, je l'ai fait. Et Est-ce que tu as eu de l'aide à ce moment-là ou tu l'as vraiment fait par toi-même? disons que les personnes qui m'ont aidé le plus à ce moment-là, c'était mes parents, qui m'ont beaucoup aidé, tu sais, quand j'étais pas capable de lire une phrase ou whatever, ils venaient m'aider pour Mhm. apprendre, puis ils me poussaient beaucoup pour que je l'ai fait. Et à la fin de ma sixième année, j'ai commencé à être vraiment meilleur et au point d'être capable d'aller à une école internationale qui était à l'époque considérée comme difficile à rentrer. Puis depuis, à partir du secondaire, j'ai commencé à, à aimer ça, l'école, puis à aimer ça, à apprendre plus, puis j'ai commencé à être très bon. Puis là, après mon groupe d'amis, ben, vu que je commençais à être bon, j'avais le choix soit d'être avec les cools, soit avec les personnes qui sont un peu meilleures à l'école, puis j'ai décidé rester avec le monde meilleur à l'école, parce qu'ils avaient une meilleure influence avec moi, puis je préférais faire ça que d'essayer de plaire à tout le monde.
Ça me ramène à mon expérience à moi. J'ai eu l'occasion, avant que je commence à faire mes études pour devenir orthopédagogue, j'hésitais entre aller enseigner aux primaires ou aller enseigner aux enfants en difficulté. Et puis, j'ai vécu des expériences alors que j'étais étudiante avec des personnes qui avaient de lourds handicaps, mais qui avaient des capacités d'apprendre. Je vais vous donner un exemple. C'est un jeune homme dans une colonie de vacances où j'étais monitrice qui avait la paralysie cérébrale et il n'y avait aucun mouvement volontaire. Il était en chaise roulante, il y avait beaucoup de spasmes et le seul mouvement volontaire qu'il avait, c'était ses paupières. Alors, ses parents avaient découvert que leur fils était capable de penser et était capable d'apprendre malgré qu'il n'avait pas aucune... il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas s'habiller, il ne pouvait pas rien faire de la vie quotidienne. Mais son cerveau était correct, il pouvait fonctionner. Alors, ils lui ont appris à épeler les mots avec ses yeux. Donc, quand il disait... quand ses paupières allaient vers le haut, la personne qui était en face nommait les lettres de A à L et lui, il clignait des yeux sur la bonne lettre. Alors, on écrivait les lettres une après l'autre pour arriver à décoder les mots qu'il voulait nous dire. Et puis, quand les paupières, il les envoyait vers le bas, ça voulait dire qu'il fallait faire l'épellation des lettres de L à Z. Et lui clignait des yeux sur la bonne lettre. Alors, de cette manière-là, il m'a fait écrire un article de 3 lignes dans le journal du camp de vacances où moi, je travaillais à cette époque-là. Et c'est là que, avec cette expérience-là et quelques autres du même genre, où j'ai rencontré des gens qui avaient un potentiel qui était insoupçonné. Et ça m'a amené à être convaincue quand j'ai commencé à faire mes études en orthopédagogie que toute personne a un potentiel. Peu importe le niveau de difficulté, peu importe le handicap, qu'il soit physique, qu'il soit intellectuel, qu'il soit visuel, auditif, et la volonté et les efforts dont tu as parlé, Tristan, que tu as fait pour réussir à surmonter ta difficulté, ben, c'est cette notion d'effort-là qu'une personne qui a des difficultés n'a pas le choix de développer. Et souvent, moi, je pense que les personnes qui ont eu à affronter leurs propres difficultés ont développé une capacité de faire face à ce qu'ils rencontrent dans leur vie en tant que futurs adultes. Bien, ça va les aider encore plus parce qu'ils vont avoir été exposés à quand je suis dans la difficulté, je fais quoi? Est-ce que je baisse les bras? Est-ce que je me prends en victime ou est-ce que je me mets au travail? Puis, je vais chercher de l'aide aussi. C'est pas tout dire je fais des efforts, mais on a besoin d'un certain soutien aussi de techniques, de méthodes, de personnes qui nous encouragent, etc. Alors, ça, c'est un peu mon expérience professionnelle. Mais je pourrais aussi dire que on voit souvent les enfants qui ont des difficultés comme étant ridiculisés ou on rit d'eux. Mais moi, j'étais très bonne à l'école, sauf qu'on riait de moi parce que j'étais très bonne. Donc, finalement, qu'on soit bon ou moins bon à l'école, souvent, ça dépend des gens avec qui on est, puis ça dépend de l'attitude qu'on adopte avec les personnes. Tout à l'heure, on disait que si on est fier de ce qu'on est puis de ce qu'on fait, ben on ne va pas se prendre en victime. Donc, les autres vont moins ils n'auront pas de prise sur nous, ou en tout cas, ils vont en avoir moins. Fait que je pense que c'est pas lié à la difficulté, le fait que les gens rient de nous, mais c'est lié au fait que souvent, on est différent d'eux, que ce soit par nos difficultés ou par nos capacités, peu importe. Puis moi, ça me fait penser que mes parents, je me souviens maintenant, quand j'étais petit, ils me disaient toujours, Tristan, la dyslexie, c'est pas une maladie mentale, c'est pas un problème, c'est un pouvoir, c'est un super pouvoir que tu peux utiliser que les autres n'ont pas, parce que toi, tu dois travailler plus, puis au fond, et tu vas apprendre ça dès le plus jeune âge, comment travailler fort. Puis moi, ça m'avait, je dirais pas choqué, mais encore aujourd'hui, j'y pense, puis quand j'ai la difficulté, je me rappelle, je me souviens de ça, je me dis, ah, ben, Tristan, t'as déjà réussi tu sais, c'est pas une difficulté, genre, oui, en ce moment, c'est pas facile, mais c'est pas une difficulté d'apprentissage, mais
une occasion d'apprendre plus, puis de montrer qu'on est capable de développer une certaine persévérance. Puis je rajouterais à ça, c'est que moi j'ai appris avec les années que on a tout un potentiel, mais il faut aller jusqu'au bout. Pour ne pas avoir des regrets, faut que tu saches où sont tes limites, faut que tu fasses des efforts, même si c'est plus difficile pour certaines personnes. Mais c'est tellement gratifiant. À la fin, quand tu as réussi, ça va te rester pour le restant de tes jours. Serge, est-ce que tu veux préciser par rapport à quelle expérience tu dis ça? Est-ce que c'était au primaire, au secondaire, à l'université? À quel moment est-ce que tu as senti que tu devais surtout à t'accélérer? l'université. Ouais. Surtout à l'université, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ. J'ai comme le saut était entre le cégep et l'université un cours d'ingénieur. Les premières années, c'est beaucoup de cours de tronc commun, de mathématiques, physique, etc. C'est un peu là ils font pas le ménage, mais la sélection. Là. La sélection naturelle se fait. Il y en a beaucoup qui abandonnent parce que c'est très difficile. Fait que ça a été une étape que je peux être fier d'avoir passé au travers, même si ça a été difficile, puis ça a été plus long que la normale, mais j'ai persévéré. Il y a du monde autour de moi qui m'a encouragé. Il y a des nuits, il y a des jours, il y a des nuits où je braillais tout seul dans mon appartement tellement j'étais découragé. J'ai même appelé des fois mes parents à minuit, 1 heure le soir, parce que tellement j'étais découragé, je voulais abandonner, mais c'est ça. Ils m'ont encouragé à poursuivre, puis j'ai persévéré. Puis aujourd'hui, j'en récolte les fruits. Pour ma part, j'ai fait 10 écoles primaires différentes. Donc, c'était vraiment difficile d'apprendre à garder ses amis. J'avais quand même de la facilité à faire des amis, à aller vers les autres, mais garder mes amitiés longtemps, ça a toujours été un défi pour moi. Puis, même que des fois, j'avais de la misère à rentrer dans un groupe. Puis, ça fait en sorte que j'étais souvent pas rejetée, mais j'étais mis un peu à l'écart. Ouais, j'étais rejetée. Puis, j'étais souvent seule. Ça n'a pas toujours été facile. À l'école, j'avais quand même de la facilité, sauf en mathématiques. Ça a toujours été vraiment, vraiment difficile pour moi. Au secondaire, au cégep. Au secondaire, j'ai coulé mes maths de secondaire 5. Au cégep, j'ai coulé méthode quantitative. Fait que j'ai pas pu avoir mon double deck en psycho. Sinon, je me faisais souvent traiter de nom au primaire ou au secondaire. Au primaire, c'était à cause de mon nom. Au secondaire, c'était à cause de mon physique parce que, dans le fond, au début, j'étais à une école de musique. Fait que j'étais plus avec des Québécois. Je me sentais vraiment bien là-bas. Je m'étais fait beaucoup d'amis pour une fois. C'était vraiment le fun. Sauf que j'ai déménagé au milieu de l'année. Je suis arrivée à un secondaire multiethnique. Puis là-bas, je me faisais dire que j'étais trop mince, que j'étais anorexique, des choses comme ça. Fait que ça a été vraiment difficile parce que de secondaire 1 à secondaire 5, je me suis fait toujours dire des commentaires blessants. J'avais de la misère avec mon estime de soi. Puis à me faire des amis parce que je n'étais pas acceptée à cause de mon physique. Puis, à un moment donné, en secondaire 3, je suis rentrée en PEI. Donc, ça, c'est un programme d'études internationales dans une école publique. Puis là, j'ai trouvé plus de personnes comme moi parce que ces gens-là étaient moins intéressés au physique. Ils étaient plus comme concentrés sur l'école, à avoir des bonnes notes, à faire des activités. Fait que là, j'ai vraiment trouvé ma place. J'ai vraiment aimé ça. Puis, ça a bien fini mon secondaire. C'était une belle expérience. Puis, au cégep, ça a recommencé à être difficile parce que j'avais de la misère à rentrer dans des groupes puis à trouver ma place dans mon programme. Mais bon, on dirait, tu sais, ça dépend des moments puis des places. Il y a des places, j'ai de la facilité, il y a des places, j'ai de la difficulté. Ça dépend. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu apportes parce que c'est tellement vrai. Je veux dire, l'école, c'est pas une relation parfaite qu'on a avec. Là. Il y a des hauts et des bas qu'on doit traverser.
Puis c'est pas facile, mais on doit tous passer par là. On va tous passer par là un jour ou l'autre. Pour ma part, moi, mon entrée à l'école primaire a été vraiment difficile puisque, en fait, je suis jamais allée à la garderie, donc me faire des amis, je savais pas comment ça fonctionnait. Donc, ce qui est arrivé quand j'étais en maternelle, ben, j'étais très gênée, très, 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 très réservée même. Je pleurais à l'école et je participais pas en classe et tout. Puis ça a fait en sorte que j'ai failli couler ma maternelle. J'ai passé flush, flush, flush grâce à mes parents. Et ben, en fait, ça, ce côté-là de timidité, ça me suivi tout mon primaire. J'étais quelqu'un de très réservé. Puis j'étais vraiment gênée. Je savais pas comment parler aux gens. Donc, je me suis facilement fait intimider. Puis les gens ont profité de ma timidité pour en rire. Et tout mon primaire, j'avais juste 2 amis. Puis c'était difficile parce que ben, je savais que les gens m'aimaient pas. Puis je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas qu'est-ce que je faisais de mal. Ensuite, au secondaire, secondaire 1, les choses ont changé complètement. Revirement de situation. Et je pourrais pas dire pourquoi, en fait, mais je suis rentrée au secondaire. Puis, je connaissais personne, mais les gens ont comme aimé ma personne, ma personne, bien que je parlais pas. Je sais pas pourquoi, mais les gens ont comme aimé ce que je dégageais. Ça a fait en sorte que je suis devenue, du jour au lendemain, en fait, la première semaine d'école, ma première semaine au secondaire, je suis devenue la fille populaire de tout mon secondaire, chose que j'avais jamais vécue. J'avais jamais eu plus que 2 amis. Puis là, je me retrouvais avec des gens qui se battaient pour être mes amis. C'était difficile parce que ça m'a beaucoup remis en question sur ma personne. Je me demandais qui je voulais être vraiment. Je me questionnais sur mes vêtements, chose que j'avais jamais fait, sur mon apparence physique. J'avais mon premier chum aussi en secondaire 1. Ça a été beaucoup d'épreuves, même que ma première étape en secondaire 1, ben, je l'ai coulée volontairement parce que je comprenais qu'être cool, qu'être populaire, ça voulait dire couler ses cours. Et comme je voulais avoir des amis parce que j'en avais jamais eu, ben, j'ai décidé de couler mes cours puis d'avoir des retenues. Je me suis rebellée un peu. Ça a fait en sorte aussi, ben, je me suis perdue là-dedans. Mais directement après ma première étape, je me suis comme remise en question. Mes parents aussi, ils se sont comme questionnés là, parce que ma fille est comme c'est pas la même. Mes parents ils étaient stressés puis ils m'ont remis sur le droit chemin. Par contre, ça a laissé en fait beaucoup de séquelles mon secondaire 1. Puisque veux pas, malheureusement, quand t'es populaire, entre guillemets, ben, il y a beaucoup de ragots, de choses méchantes qui vont circuler à propos de toi. Puis moi, c'est quelque chose qui est resté tout mon secondaire. J'ai changé d'école après mon secondaire 2, mais les gens ont été vraiment méchants. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé à mon sujet sur mes relations amoureuses et tout. Puis ça m'a beaucoup blessée. Ça a pris du temps avant que je revienne avec une bonne relation avec moi-même. Ça a pris du temps avant que je m'aime, pour de bon. Mais je dirais que quand tu crois en toi, c'est facile dans un sens de revenir sur la bonne ligne. Dans le sens que il y aura beau avoir des ragots, il y aura beau avoir des gens qui vont rire de toi parce que t'es trop bon à l'école, peu importe. Tant que tu crois en toi, il y aura rien, il y aura pas une parole qui va pouvoir venir briser ce que tu as construit. Puis moi, c'est ce que je me suis dit. Puis c'est pas pour rien que la fin de mon secondaire a été exceptionnelle, c'est parce que j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à croire en moi. Puis c'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. Quand tu crois en toi, peu importe le contexte scolaire, ça va toujours être plus simple. Ça, c'est certain. C'est très intéressant ce que tu dis, Véronique, par rapport à la capacité, au fond, la fierté de soi. Quand on fait les choses en étant convaincu que ce qu'on fait, on le fait parce que pour nous, ça a du sens. Puis je dirais, quand on est peut-être dans une période où on vit des difficultés à l'école, on peut peut-être se poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Puis c'est quoi mon objectif? Bon, mais si mon objectif, c'est telle chose, ben je le sais que je ne suis pas rendue. Je le sais que ça peut prendre un certain temps, plus de temps pour une personne, moins de temps pour une autre, mais je suis prête à faire le chemin qu'il va falloir que je fasse pour y arriver parce que j'y crois à ce que je suis, puis à ce que je veux faire ou à ce que je veux apporter dans la vie, dans la société. C'est vrai aussi parce que je veux dire, on n'est pas tous à l'école pour les mêmes raisons. On n'est pas tous à l'école pour devenir médecin, par exemple. On est tous à l'école pour un choix personnel. Puis c'est pas forcément le côté performance. Ça peut être plein d'autres facteurs. Puis ça, c'est important de prendre ça en compte. Oui. Puis tous les métiers sont importants.
Celui qui est plombier, son métier a autant de valeur que le notaire ou l'avocat, là. C'est sûr que dans notre société, on a tendance à catégoriser les tâches dans une société ou les métiers, mais chaque être humain a son rôle à jouer pour qu'une société puisse fonctionner. Puis quand tu sens que tu fais ce que toi, tu es habile à faire, cultiver la terre ou être éboueur, c'est pareil dans le sens où tu fais quelque chose qui va contribuer au bien-être de ta collectivité. Mm-hmm. Exactement. Le meilleur exemple, c'est mes deux garçons. Ils sont complètement différents. J'en ai un qui il tripe sur comme physicien, tout ce qui est phénomène physique. Puis l'autre, il avait des difficultés scolaires, puis il tournait en rond au cégep. Puis là, il a découvert qu'il avait un intérêt pour un métier, que soit électrotechnique. Et puis maintenant, il tripe bien raide, puis il est à fond là-dedans. Puis là, il va même se réinscrire cet été pour prendre de l'avance. Puis il veut finir le plus vite possible. Puis il est travaillant, il est bon de ses mains, puis il a un cœur gros comme... Vous le voyez pas, là. Mais il est gros de même. Puis l'autre, ben, c'est un Einstein. Là, lui, c'est tout dans sa tête, puis il est très cérébral, mais c'est un autre type. Mais ils ont certains qui vont chacun ils vont rendre service à la société, chacun à leur manière. C'est un bel exemple. Oui, vraiment. Ben, je pense qu'avec le bel exemple de Serge et du cœur qu'on ne voit pas, ben, je pense que ça conclut assez bien le balado d'aujourd'hui. D'abord, je commencerai par remercier notre invitée d'aujourd'hui, la belle Alexandra. Merci pour ta participation aujourd'hui. Sinon, ce qu'on a touché aujourd'hui comme sujet, c'était vraiment intéressant dans le sens que ben, l'école, il n'y a pas juste un élève, il y a plein d'élèves qui vont former une classe, que ce soit un première de classe, quelqu'un de plus problématique ou avec certains défis au niveau de l'école. Peu importe, il y a plein d'élèves dans une classe, puis c'est important d'en prendre connaissance. Aussi, on n'est pas là pour les mêmes raisons. Il y en a qui sont là pour un métier quelconque, d'autres qui sont là juste pour avoir leur diplôme, mais c'est déjà beaucoup. Donc, on a toutes des motivations qui sont différentes, mais c'est important de continuer à croire en soi, malgré les défis que peuvent amener avec l'école. C'est important de garder espoir puis de continuer pour atteindre son bel objectif. Donc, voilà, c'est ce qui conclut le balado d'aujourd'hui. Et c'est ça, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. À la semaine prochaine. Bye!